Nous revenons avec nos invités parler du pays de Francisco Napokura, le Togo. Donc, les voyageurs munis d'un passeport vaccinal togolais pourront le présenter valablement dans l'ensemble de l'Union européenne et vice-versa. En effet, les certificats délivrés au Togo sont reconnus dans l'Union européenne, une première en Afrique subsaharienne, comme l'indique un communiqué conjoint du ministère des Postes et de l'économie numérique et de la délégation de l'Union européenne au Togo ce 24 novembre 2021. Francisco, avant de vous donner la parole, je lis le contenu, un passage du communiqué. Le gouvernement togolais et la délégation de l'Union européenne ont le plaisir d'annoncer la reconnaissance ce jour du certificat de vaccination numérique du Togo dans les 7 pays de l'Union européenne. Indique donc le communiqué conjoint, tout en précisant que la mesure sera effective à partir du jeudi 25 novembre 2021, donc ce jour. Oui, bon, félicitations au gouvernement togolais pour la communication politique qui bat son plein autour de la Covid-19. Parce qu'aujourd'hui, la Covid-19 est devenue, disons, le seul mot, la seule priorité de l'État togolais. Et donc, bravo et félicitations. C'est les plus grands voyageurs, c'est-à-dire que les gens qui sont pour eux, parce que aujourd'hui, quand vous voyez pratiquement tout unir est en Chine. Pour un forum des jeunes, il y a la présidente de l'Assemblée nationale qui est jeune. Il y a le secrétaire général, le premier secrétaire général de UNIR qui est devenu jeune. Et puis beaucoup sont présentement en Chine. Donc, ils vont vendre vraiment. Peut-être qu'ils sont devant les jeunes. Ce passeport, ils sont devant les passeport vaccinal, vous savez, tout compte fait, c'est une réussite. Et puis, bon, pour tous ceux qui ont souvent tendance à écrire des projets, des micro-projets, en fait, c'est des choses qu'on met dans les contextes et qui permettent d'enrichir son document qui sera présenté. Donc, comme je l'ai dit, la priorité aujourd'hui du Togo, du gouvernement togolais, c'est la Covid-19. Et comme on le dit, si la Covid n'avait pas existé, l'État togolais l'aurait inventé. Et donc, tout se fait. Maintenant qu'on a le passeport vaccinal, je ne sais pas c'est quoi la prochaine étape, mais c'est de l'argent qui est aussi, disons, dépensé. Et alors qu'à côté, le palu, la faim... Ouais, les efforts sont faits à ce niveau routes, également. Et les routes, on en viendra tout à l'heure. On voit le pays, il y a la construction des routes, c'est un peu partout. Oui, les hôpitaux qui devaient donner la qualité des soins ne se construisent pas. Le CHU Tokoin, vous verrez dans Tampa Express de demain, qu'il y a un gros bâtiment inachevé dans l'ancêtre du CHU Sylvanus Olympio, aujourd'hui qui abrite des voyous, des délinquants qui volent dans l'enceinte du CHU et ils courent pour s'abriter dans ce bâtiment. C'est une information de Tampa Express. C'est une information à découvrir dans Tampa Express de demain. Voilà des priorités. Comment les bandits peuvent habiter dans l'hôpital? Oui, aujourd'hui, quand vous allez au CHU Tokoin, c'est des voyous, des bandits, des petits brigands, les pickpockets. À côté des bâtiments qui circulent dans l'enceinte du CHU Tokoin. Et je vais vous dire, quand vous allez lire Tampa Express, vous verrez que c'est des gens qui mettent même les blouses, surtout à des heures, les nuits, comme ça. Si c'est ça, c'est dangereux. Ah oui, et qui circulent, qui volent les sacs des patients, qui volent les portables, et même parfois quand ils rentrent dans les chambres, et ils peuvent quitter avec les produits, c'est-à-dire quand ils volent un sac ou un carton, tout est dedans. Et quand on les poursuit, souvent leur abri, c'est ce grand bâtiment inachevé qui devait servir, je crois, de dermato depuis des années et qu'on avait commencé dans les années 93, qui est resté inachevé. Voilà, je ne sais pas si le directeur du CH le sait, mais nous avons demandé dans Tampa Express qu'il urge que ce bâtiment soit détruit parce que ça ne va plus être sûr. Voilà les priorités du Togolais. Oui, et ça, comme il vit à quel sort? D'abord, je trouve qu'il y a l'aspect forme et fond. Quand vous prenez ce que ça voudrait dire, nous ne sommes pas
un vassal de l'Union européenne. Nous aussi, on a la CEDEAO. Ça veut dire que la CEDEAO devait décider de la validité de notre passe et en tant que de région ou de sous-région, on devait discuter d'accepter réciproquement. Donc, eux, ils sélectionnent quand ils veulent. Et le souci également, le Togo a vacciné les gens avec Sinovac et Sinopharm et Sputnik 5 aussi, ce que l'Union européenne n'a pas reconnu. Maintenant, qui est-ce qu'on accepte finalement avec notre passe là? Étant donné qu'on a vacciné les étudiants avec les vaccins là, est-ce que les étudiants, le vaccin que l'Union européenne n'a pas reconnu, c'est pourquoi il faut être clair de ce qu'on nous dit qu'on a accepté. Alors que l'Union européenne a dit AstraZeneca, Pfizer et consorts là. Mais les gens sont vaccinés au Togo par Sinovac et Sinopharm. Maintenant, l'autre volet aussi, une communication qui me chagrine un peu. Je trouve qu'on a parlé de 25% de la population. Or, actuellement, on est à 8 millions 285 millions 1000 en allant, mais le ministre, on a autrement dit 1 million, et lui, il appelle ça 25%, je ne sais pas. Non, les 25%, c'est par rapport à la population éligible. Oui, c'est ce que je dis. Voilà, oui. Pas la population. Oui, ça dit que quand on dit éligible, actuellement, on a enroulé les gens de 18. C'est entre 11 et 15% de la population. La population jeune du Togo est comprise entre 15 et 24 ans. Donc, si nous sommes à 8 millions 285 000 et qu'il estime à 25%, en bas, dans le deuxième communiqué, on nous dit que 12%. Ça, c'est la population totale. Oui, c'est ce que je dis. Oui. Donc, je pense qu'il faudrait réexpliquer sur combien de personnes en réalité, parce que nous disons, comme vous allez sur le site de Covid-19 du gouvernement, et ils avaient dit que les 18 ans n'en faisaient pas partie au début, mais maintenant on a enrôlé également les 18 ans, donc on dit exactement ce que ça donne. Maintenant, je me dis que le Togolais veut entendre que telle route est réalisée, telle chose est faite, telle chose est faite, et c'est ça qui doit nous donner la joie. Quand vous allez à Zosimé, il y a un trou béant au centre de Zosimé qui fait déjà 1 an, les journalistes en ont parlé, les presses en ont écrit dessus, mais le maire de ce milieu s'en fiche pas. La nuit quand tu n'es pas été tu tombes, la moto, ça peut même engloutir toute une moto. Il y a la route de Ségbe qui est allée là. Il y a d'aucuns qui disent que le gouvernement fait des efforts. Je l'ai déjà dit. Est-ce que un gouvernement est là pour faire des efforts ou pour faire un travail concrètement? Donc c'est pour dire que c'est bien que le gouvernement fasse des choses pour plaire aux autres, mais c'est notre population qui, actuellement, les gens ont des soucis que Covid-19 même a créé, parce que n'oublions pas que ce pourcentage on l'a atteint parce qu'on a obligé les gens à aller se faire vacciner, sinon vous n'atteindrez pas les bâtiments publics et consorts là, où les gens sont allés pas pour atteindre l'immunité collective, mais parce que le gouvernement les force et il ne peut pas circuler. On l'avait fait. Donc je préfère qu'on se concentre sur nos populations, que d'attendre que les autres, parce qu'on a attendu du business que les gens ont créé ici, la Banque mondiale décrédibilisé par rapport à ces genres de choses. Donc il faudrait qu'on se concentre plutôt sur nos populations. À entendre Francisco Napokura et Sor Kwame Atlesor, ce n'est pas la priorité. Non, vous savez, le Togo se bat pour embellir sa politique à l'étranger. Mais à l'intérieur, il reste à faire. Passe vaccinal, c'est bon que ce soit reconnu par l'Union européenne. Ok, ceux qui ont les sous, ceux qui ont des partenaires à l'étranger, même les investisseurs étrangers peuvent venir au Togo retourner sans problème. Là, je suis d'accord. Bravo, félicitations au ministre Lawson, qui a été la cheville, Sina Lawson, qui a été la cheville ouvrière de cette histoire-là. Mais on l'attend plus sur d'autres terrains. Est-ce que Togocom, qui a été vendu, Togocel dans le temps, qui est devenu aujourd'hui Togocom, les deux entités, c'est-à-dire Togo Télécom et Togocel, produisent l'effet escompté? Est-ce qu'on a les résultats? Est-ce que le service de communication aujourd'hui à Togocel ou à Togocom est moins cher qu'avant? Est-ce que nos téléphones fixes d'antan, est-ce que ça travaille mieux? Est-ce que le coût est accessible à tout le monde? Voilà, sur ces chantiers que nous les attendons. C'est bien d'avoir le pass vaccinal accepté par l'Union européenne, c'est très bien. Mais au Togo, prenons nos routes. Le Togo ne s'arrête pas à Lomé. Maintenant, même prenons Lomé, prenons Hébé.
Prenons les quartiers comme Arigo, à Corée-Séwan et autres. Même la voie qui quitte le fin pavé à Corée-Séwan au niveau du marché pour aller à l'hôtel Sarakawa, c'est une voie que les titans qui vont charger au port autonome de Lomé empruntent. Mais allez-y voir quand il pleut. Même en saison sèche, vous ne pouvez pas faire 10 km à l'heure avec votre véhicule. Prenons les enclaves du port autonome de Lomé. C'est la croix et la bannière. Alors, il faut des voies là-bas. C'est ça gouverner autrement, selon moi. Rentrons dans nos préfectures. Prenons la voie Tabligbo, Boto, Sedom et autres. Une voie qu'utilisent les paysans de Yoto pour convoyer leur production sur Lomé pour une vente. Il n'y en a pas. Prenons même de Glidi à Badoubé et comment on l'appelle, Togoville, notre première capitale. Après cela, attendez. On va prendre des C'est-à-dire quoi? les efforts sont faits. Non, Si laissez. Quand il y a, quand il y a affaire, c'est comme rien n'est fait. Le Togo souffre des problèmes. On dit par avant, on nous a dit c'est parce que la coopération de l'Union européenne a été coupée. Maintenant que la coopération a été reprise, il y a plus de 10 ans, mais les voies dans les préfectures sont inexistantes. Je ne parle pas de Yoto seulement. Je ne parle pas de Zio seulement. Allez dans toutes les préfectures de Yoto. C'est la même chose. Maintenant, le paysan, on dit aujourd'hui, il y a des agropoles. On encourage aujourd'hui le Togolais à aller faire la culture. Mais les productions sont vendues à combien? C'est les plus forts qui piétinent toujours les paysans là. Ils achètent au prix qu'ils veulent et non au prix que le paysan veut. Comment vous voulez que quelqu'un qui produit à l'intervalle de 6 mois ou parfois 9 mois puisse alors vendre à vil prix ses productions et bien vivre? Ces paysans... Non. Ces paysans payent aussi le taxe. Laissez-nous parler. On ne quitte pas le sujet, c'est toujours... On va revenir sur la reconnaissance du pass vaccinal. Non, on a accepté la reconnaissance du pass. Par rapport au vaccin, dans le numéro, je crois, 5 de Tampa Express, nous avons dit, lorsque la stratégie de la terreur pousse les Togolais au système D. Mais aujourd'hui, est-ce que vous savez qu'à cause de ce vaccin où l'ambition des gens d'avoir, de faire reconnaître, par exemple, ceci en faisant peur aux gens, les gens ne vont plus à l'hôpital. Les gens ne vont plus à l'hôpital pour aller se soigner. Quand ils sont parce malades, qu'ils disent toutes les choses, on dit Covid. Peur que quand ils vont arriver, ce n'est pas Covid, on va les acheminer dans un chemin, vers un chemin de non-retour. D'accord? Que la personne a Covid. Les gens, la dernière fois, pour faire sortir un patient d'un village, on a dû lui dire qu'on va lui faire le test de Covid à la maison, être sûr avant de l'amener à l'hôpital. C'est dès lors que la personne a refusé. Écoutez, il vient de parler des voix. C'est normal. Il a tout à l'heure, au début, adressé les félicitations au professeur Kokoroko. Oui, on continue parce que la dernière fois, moi j'ai vu la première ministre qui peut-être nous écoute souvent parce que à chaque fois qu'on est ici, on parle de Badapé, on parle de Balavé, on parle de Tinjassé, de Sinkassé, de Sedomé, de Piakei, partout. Je veux qu'on accentue et un peu là-bas. Au niveau de la préfecture de Kloto. Oui, mais le week-end dernier, Madame la Première ministre est partie découvrir ce que nous disons ici tous les jours. La voix Palimé Ouame, Palimé Yévié. Oui, parce qu'elle était accompagnée des ministres Kokoroko, du ministre Ayewadan et celui du tourisme. Ils ont été visiter la cascade de Ouame. Et j'espère qu'ils ont été jusqu'à Klo. Ekolo, on dit tout ça, au niveau du Togo, voilà, parce qu'il y a 2 Kolo. Voilà, j'espère qu'ils ont pris la route de Palimé, c'est-à-dire Togo Grain, c'est-à-dire là où le Ebomaf est en train de s'arrêter. J'espère qu'ils ont entrepris cette route-là. Ils ne sont pas allés en hélico. Ils ont pris la route, ils ont fait les Balavé, ils ont fait Badapé, ils ont fait Wome, ils ont fait Kolo, pour aller voir ce que nous disons tous les jours. Voilà les réalités du pays. La PM devrait l'avoir constaté. Donc, aujourd'hui, le Togo, ses priorités sont monstrueuses. Je vous ai dit ici la dernière fois que pour manger bientôt le foufou est en train de devenir disons, une denrée de luxe. Parce que l'igname, la calebasse d'igname qu'on achetait à Bassa à cette période, autour de 30 000 sont aujourd'hui autour de 60 000 francs CFA. Est-ce que vous voyez? Parce que la production n'a pas suivi, il n'y a pas d'ouvriers agricoles. Voilà.
Et aujourd'hui, on nous ajoute encore un problème qui est à l'horizon, qui est le problème du soja. Ouais. Le soja, La fermeture du magasin cultivé, et qu'au moins pour une saison, les gens peuvent vendre le soja à un prix raisonnable. Le gouvernement, parce qu'ils ont créé un truc de PIA, une plateforme industrielle d'Adéticopé, et ils bloquent la commercialisation du soja qui doit être à l'avantage au moins pour une fois parce que le prix est bon pour les populations. Voilà où nous en sommes. Les priorités du pays, bien sûr, le vaccin. C'est vrai que le gouvernement reconnaît les priorités, mais il faut que les gens soient en bonne santé. Le gouvernement a sa priorité dans la priorité. C'est ça le souci. Je disais, moi il y a 2 événements qui m'ont effleuré. Je suis allé à Blifou, à Palmé, et je suis là monté la dernière fois. Et comment Konda convainquait tant, moi j'ai vu une route, mais j'ai failli même piquer crise parce que ça dit que ma moto fait que j'ai failli décider. À part là où les blancs s'arrêtent là, jusqu'à là-bas, il n'y a même pas de réseau. C'est que je reviens, j'ai fait, j'ai sillonné sur les péages parce que les gens m'en ont parlé. Le péage qui est ici vers Vaughan, sur la route, je pense que c'est à Vétan. Oui. On prend 500 francs chez les chauffeurs. J'ai vu un événement qui m'a choqué. Les gens contournent comme ça, ils contournent le péage, ils sortent là-bas. Et j'ai dit pourquoi? Elle m'a dit c'est 500. Comment quelqu'un qui prend le péage de la nationale vers Atakpame, il prend 500? Ici, le point dessus, ce n'est que Vaughan. On peut le faire ça à 300 francs. Ça fait que les gens, ils passent pas là. On a dit on braque les gens même là où ils passent. Ouais. C'est un homme, on n'a qu'à voir ça. Tu quittes Agoué, en allant, il y a péage de ou bien comment et quelqu'un, il quitte là-bas, il va à Zanguera encore, il paie encore péage là-bas. Donc c'est que il faudrait revoir les choses. Moi je pense que la population, quand elle est trop saignée, ce n'est pas bien. Quand on dit que le gouvernement ne doit pas employer l'expression effort, parce qu'on sait que le gouvernement fait quelque chose. Sinon, si on ne fait pas quelque chose, on ne doit pas discuter là-dessus. C'est parce que c'est insuffisant. Le gouvernement, on est en train de le réveiller pour qu'il puisse prendre les considérations de la population. Ce que les gens crient chaque fois, c'est ce qu'on est en train de dire. Ce n'est pas qu'on est contre le gouvernement. Parce que c'est bien. Je suis sûr que tout le monde a son passe vaccinal ici. Mais ça ne nous a tout un plus. Peut-être que ça nous aide peut-être à sortir, à être libre. Mais au même moment, il y a des choses qui sont prioritaires à faire. Vous voyez, il faudrait que la population, il vient de parler de soda, les gens ont stocké, tout ça là, il faut voir que... Ils ont investi dedans. Les gens vont perdre. Et imagine que les gens ont fait des prêts aussi en plus. En tout cas, coach, la reconnaissance du certificat togolais par le système... Ce n'est pas aussi en Afrique, c'est sous-saharienne, c'est l'Afrique noire seulement. L'importance pour notre pays de construire des solutions numériques qui répondent aux normes et aux standards internationaux. C'est Mme Sina Lawson qui l'a dit. Oui, peut-être ce qui intéresse, vous avez vu ce communiqué, comment ça a mobilisé. Ouais, bon, Kosiga veut glisser quelque chose. C'est vraiment un véritable, oui. J'ai dit, la sortie du ministre est à saluer. Ouais. Mais au même moment, nous l'attendons. Mais il n'y a pas encore d'effort. Parce que vous savez, aucun Togolais, n'est content de la prestation et surtout du prix, les tarifs de nos entreprises de télécommunications. Personne ne supporte ça. Regardez comment même Togocom fonctionne avec aujourd'hui réseau, demain réseau, et demain quelqu'un vous envoie de Timoni, vous allez pour chercher Timoni, il n'y en a pas. On attend sur ce chantier-là. Maintenant que le Togo profond, même la fois dernière, on nous a dit gouverner autrement pour cette fois-ci. Mais jusqu'alors, le décret d'application de la police est toujours dans les tiroirs. Pourquoi on ne permet pas à nos forces de défense et de sécurité, surtout la police, de travailler dans des conditions idoines? Il faut ça. C'est nous qui défendons ce régime-là sur le terrain. Le pourquoi je parle, c'est nous qui défendons ce régime. Alors, on dit, c'est-à-dire qu'il faut d'abord balayer chez soi pour demander à quelqu'un d'autre de balayer aussi chez lui. Alors, nous défendons ce régime il y a 30 ans. Nous n'allons jamais cesser de le défendre, mais nous avons aussi le droit d'attirer son attention sur ce qu'il faut faire pour plaire aux populations. C'est ça le problème. Vous savez, aujourd'hui, pourquoi j'ai félicité le ministre Kokoroko? C'est parce qu'il est revenu en arrière. C'est bon, c'est un port de famille. Au même moment, j'encourage les directeurs d'école, les enseignants aussi, à faire le profil bas et à trouver d'autres solutions pour réclamer leurs droits. C'est aussi ça.
la réalité. Mais est-ce que là où c'est brûlé, à Sigam ici, là, est-ce que les bâtiments là sont reconstruits? Je serais même plus fier. Hier, quand on me dit que ces bâtiments ont été réceptionnés et que nos bonnes femmes alors reprennent leur chemin de business, je serais plus fier si les taxes qui sont prises chez les gens, que ce soit sur les routes, que ce soit au marché, diminuent un peu pour que le Togolais lambda puisse faire quelque chose et manger. Vous savez, il y a une chose, hein, quand on travaille pour un pays, on est prêt à donner ou à trouver des solutions pour alléger la souffrance de ce pays-là. Mais quand les b.a.-ba qui font que le peuple se sent à l'aise ne sont pas touchés, le Togolais ne peut pas applaudir. C'est ça la réalité. C'est vrai que ceux qui sont nantis, ceux qui ont les problèmes, ne peuvent pas comprendre ce que nous nous disons. Mais c'est nous qui allons. Qu'est-ce que vous voulez dire à un jeune qui aujourd'hui vous dites il se prostitue ou elle se prostitue pour avoir un androïde, or que ses parents ne trouvent pas à manger? Vous voulez que cette jeune fille fasse quoi? C'est aussi ça la réalité. Je vais juste vous dire que le pays est interconnecté au réseau européen au même moment que Singapour en Asie. Hein. Oui, c'est que je dis qu'il y a comment dire, on a enjolivé l'information. D'abord, ce n'est pas l'Afrique le premier pays de l'Afrique. Le Maghreb, le Maroc a été accepté depuis, avec Israël, au même titre qu'Israël depuis 2 juin. Donc ce n'est pas que le Togo n'est pas... C'est l'Afrique subsaharienne, c'est-à-dire que l'Afrique noire francophone, pour le dire ainsi. Donc c'est pas... Et en plus, Singapour, c'est pas l'Israël aussi, il y a la Chine construction là-bas. Moi, je suis content que le Togo ait des points en allant tout ce qu'il veut. Contrairement à monsieur à côté, moi je suis Togolais lambda, je ne soutiens pas quelqu'un. Moi, quand ça va, tu fais bien, je le dis. Quand tu ne fais pas bien aussi, je le dis. Je suis un Togolais, comme le Rousseau le dit, j'aime mon pays et je ne crains pas mon pays, j'aime le pays parce que quand ce n'est pas bon, je le dis, quand c'est bien aussi, je le dis. Quand le Togo fait bien des choses, nous tous nous serons heureux. Je veux que quand je vois monsieur à côté un jour, qu'on puisse se saluer, lui soit content du pays, je suis content du pays, c'est ce qu'on veut. Il n'y a personne qui est contre qui au sommet. Quand l'opposition le fait, on doit le dire, quand le gars aussi le fait. Le monsieur à côté est venu, c'est quelque chose qui m'avait plu. Vous voyez, on parle des élections. Quand Fabrice est sorti, qu'il rejette, est-ce que les régionales sont urgentes pour le moment où les maires n'arrivent pas à se retrouver en attendant, mais qu'on peut encore aller aux élections régionales alors qu'il faut refaire les choses pour que chaque 1 an, on ne change pas de la CENI. Il a dit une bonne chose. Une CENI professionnelle. Mais les journalistes l'ont hué ici. Mais c'est pour dire qu'il faudrait qu'on arrive à dire, à proposer de bonnes choses. On ne dit pas que rien n'est fait. C'est fait, mais c'est insuffisant. Parce que jusqu'à présent, la route Amenyera à Gomagolozo, quand tu es malade, tu risques de mourir avant d'arriver à l'hôpital, même quand tu prends cette route-là. Donc voilà. Idem pour Palimé jusqu'à Ekolo. Mayon dit, mais c'est la même chose chez nous en pays Bassar. Mais les Djarkmanga, même les gens préfèrent vendre leurs produits dans le Ghana que de les acheminer. J'ai oublié même qu'il y a Pagoda, il y a Ketao Pagoda même. Le pass vaccinal est connecté, c'est de ça que vous voulez qu'on parle. C'est pour la minorité qui accapare les biens du pays. Attendez, vous cherchez quoi dans une européenne? Vous n'arrivez même pas à trouver les moyens pour aller à l'intérieur chez vous au village, difficilement. Et c'est quoi? Qui va vous payer billet d'avion pour aller dans l'Union européenne? C'est pour eux. Les gens, eux, ils font tout pour s'entretenir. Ce qui va à leur avantage, c'est sur ça qu'ils consacrent l'énormité du budget de l'État. Est-ce que vous voyez? Mais quand on vous dit, et vous parlez de, vous voulez le bien, non, nous avons un État qui a décidé d'appauvrir son peuple dans tous les domaines. Et là, même pour les péages, les taxes, je l'ai utilisé. C'est un gouvernement. C'est pas exagéré. C'est un gouvernement pickpocket. C'est-à-dire qu'on n'écrit que des tasses partout. Nous créons que des tasses partout pour appauvrir. Je vais vous donner un exemple. La dernière fois, lorsqu'il s'agissait de l'engrais, vous savez que l'engrais a manqué la dernière fois, les gens ont encore fait les mouvements, alors que le Togo a de l'engrais dans le stock, stocké par le ministre Bataka depuis des années. Avant qu'il ne parte, il est parti, ça fait 2 ans. Il y a encore du stock, mais les gens n'arrivent pas à sortir le stock pour mettre à la disposition des paysans. Il faut que les gens grèvent. Pire, quand la période d'engrais était venue, on a demandé aux agrégateurs, les gens qui ont l'agrément de vendre l'engrais. C'est ce que je vous dis, qu'on est en face d'un gouvernement qui veut vraiment totalement appauvrir le peuple. Les gens sont partis, ils ont versé de l'argent sur le compte du ministère de l'Agriculture, de la CAGIA, pour pouvoir se voir livrer de l'engrais et aller mettre à la disposition des clients. Imaginez à un moment donné, le gouvernement a bloqué.
le ministère de l'Agriculture a bloqué, n'a pas livré de l'engrais. Il a sans doute ses raisons. Est-ce que Francisco, en tant que journaliste, vous êtes aligné? Oui, il a sans doute, écoutez-moi bien, il a sans doute ses raisons, le gouvernement. Mais quand vous avez fini, vous avez bloqué l'argent des gens. Vous leur retournez quoi? Vous leur retournez l'intégralité de l'argent ou bien vous devez leur retourner l'argent plus intérêt? Parce que pour pouvoir avoir l'argent dans un banque, dans une banque ou dans une microfinance comme caution, il faut les frais. Est-ce que vous comprenez? Si vous devez verser 20 millions, vous devez avoir des frais dans l'ordre de 3-4 millions pour avoir 20 millions. Et les gens ont pris de l'argent, ont pris les cautions. Ils ont déposé pour pouvoir avoir l'argent frais, pour pouvoir avoir la livraison. Vous n'avez pas livré parce que vous dites que l'engrais traverse les frontières. Et au finish, quand vous voulez, vous venez, vous les appelez, vous dites quand vous avez déposé 100 000, prenez 100 000. Pendant ce temps, ils doivent aux banques. Ou bien, est-ce que je... Non, je ne dis pas que le gouvernement n'a pas ses raisons de bloquer l'engrais. Mais lorsque vous bloquez, c'est qu'il faut des mesures d'accord. Sinon, tous ceux-là qui ont versé de l'argent à l'État... Ils ont fait des prêts. Ils sont aujourd'hui dans des difficultés. D'autres même, on n'a même pas encore remboursé. D'autres voilà. Donc, c'est ça ce que nous vivons. Quand on dit que le gouvernement fait tout pour avoir un bétail électoral, c'est ça. Parce que quand on appauvrit les populations, finalement, c'est quoi? C'est qu'à l'approche des élections, quand on vous jette un petit morceau de pain, vous courez. C'est tout ce que nous sommes en train de faire. Je voudrais compléter par dire ceci. Par le pass vaccinal. Pour toujours la vaccination, cette mesure prise à l'encontre des églises, c'est-à-dire que les gens entreront à l'église avec la présentation de pass vaccinal, je voudrais qu'on y trouve une autre solution en encourageant alors les prêtres et les pasteurs à faire de la pédagogie à leurs fidèles pour qu'ils puissent se dire qu'il vaut mieux protéger ma sérologie que de me livrer à cette Covid-là. Mais aller à la maison de Dieu, on ne peut pas l'assujettir, le conditionner. Il faut être en bonne santé. Oui, vous savez, non. Vous savez, l'Église joue un rôle très important au Togo. De paix même là, c'est pas ça. L'Église, les gens apprennent à ne pas être violents. Soutient les Togolais les plus faibles, qui ne trouvent même pas à manger. C'est cette Église-là qui devient leur mère. Ne serait-ce que pour leur prodiguer des conseils et leur donner alors des paroles de Dieu qui leur promet un lendemain meilleur, sur terre ou au paradis. Voilà. Maintenant, pour cette population chrétienne-là, conditionnée, alors là où il y a mosquée même dedans, là, c'est n'importe quoi. Il y a mosquée. Je crois qu'il y a une autre solution, c'est-à-dire qu'il faut passer par une pédagogie. L'infox, l'intox, le fake news. Vous allez voir ses conséquences aussi dans Tampa et, disons, ces manifestations dans Tampa Express de demain. Va sortir demain. Oui, demain, on est dans les kiosques. Vous allez voir parce que on a compris que le gouvernement togolais est en train, par exemple, d'accuser l'Église à tort que c'est l'Église ou bien c'est les temples de prière qui font que sa vaccination ne marche pas. C'est-à-dire que quand vous-même, vous ne mettez pas en place une bonne stratégie de communication. Michel, vous êtes ici. En quoi le gouvernement a intéressé les journalistes à la communication comme la Covid? Je me rappelle que... C'est le ministre, vous voyez. Annonce toujours cela. Peut-être que le gouvernement est en train de penser aux journalistes. Quand le gouvernement a échoué sur un plan de communication, il ne faut pas qu'on attribue ça aux chapelles, il ne faut pas qu'on ait au lieu de culte. C'est eux-mêmes qui ont échoué. S'ils veulent qu'on les accompagne, nous sommes là. Merci beaucoup. Puis, je voudrais dire, tel que le gouvernement a réussi à faire la communication sur le vaccin anti-poliomyélite et qui fait que les familles ne résistent pas à amener leurs enfants pour prendre ce vaccin, ils peuvent aussi prendre alors une technique de communication pour pouvoir faire comprendre à cette population qu'il vaut mieux se protéger contre Covid-19 que de se livrer à Covid-19. C'est tout. Tu me donnes 30 secondes de siège. Et non, aussi, il a dit, pour population, celui qui parle mieux à la population, ce sont les sociologues. Dans l'équipe de Covid-19, il n'y a pas un sociologue dedans. Mais moi, je ne comprends pas ça. Oui, c'est très important. C'est un sociologue qui parle à la société. Mais dans l'équipe de Covid-19, il n'y en a pas. Bien avant la Covid-19, même il y a des pays, en RDC, comme même au Nigeria, on tuait les agents de vaccination. D'accord, contre la polio et autres. Donc c'est un
phénomène sociologique qu'il faut régler. Que Il faut les pas sociologues rester là-bas doivent- et Donc, penser de grâce, c'est un métal militaire que le vraiment, gouvernement parce que- abroge cette disposition qui conditionne l'accès à l'église par le pass vaccinal. Merci beaucoup à vous. Merci. Président Merci. Akouete, vous êtes le président de Alliance Jeunesse Développement JD. Merci également au journaliste Francisco Napokura, directeur de publication de Tampa Express. On dit également merci au coach Esso Kwamivi, Akleso, consultant et coach en entrepreneuriat et en politique. Merci également à vous pour l'attention toujours particulière. On se retrouve donc la prochaine fois, toujours avec le même plaisir. À très bientôt.